Merci, Monsieur le ministre. La parole est à présent pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Estelle Youssoufa. Ensuite, nous entendrons Jean-Paul Lecoq et Sébastien Chenu. Merci Monsieur le Président. Je vous présente au nom du groupe LIOT nos félicitations pour votre élection à la tête de notre commission. Et dans la même veine, Monsieur le Ministre, le groupe LIOT vous félicite pour votre nomination au Quai d'Orsay. C'est un peu les chaises musicales. Nous vous souhaitons à tous deux plein de succès dans vos missions. Monsieur le Ministre, vous savez que je porte avec obstination devant notre ministère la question de la revendication comorienne de Mayotte des ingérences étrangères sur mon territoire. Je dénonce ici la relation incestueuse France-Comore, l'inefficacité de notre politique de coopération avec Moroni et l'absence d'efforts de votre ministère pour défendre la reconnaissance de Mayotte française dans les instances internationales. Ma première question concerne l'organisation des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien qui s'est réunie la semaine dernière pour confirmer que les sportifs mahorais ne pourront toujours pas, aux Jeux de 2025, arborer le drapeau français ni chanter la Marseillaise. Pourquoi la France continue-t-elle de financer avec l'aide au développement les programmes sport et jeunesse des Comores, des Seychelles, de Madagascar ou de l'île Maurice qui refusent de reconnaître Mayotte française? De manière plus large, votre ministère va-t-il revoir son programme d'aide aux Comores alors que depuis l'accord de coopération avec Moroni, les reconduites à la frontière ont baissé, contrairement à ce qui était prévu grâce à cette coopération? Les Comores continuent et augmentent leur pression sur Mayotte et trouvent de nouveaux alliés pour leur propagande d'annexion de notre territoire. Preuve en est l'organisation d'une conférence en Azerbaïdjan au début du mois de septembre, avec la participation d'une délégation comorienne venue vomir sur Mayotte et mettre la France en accusation, comme elle l'a fait, je le rappelle, en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a eu aucune réaction officielle de notre pays. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire contre les ingérences comoriennes et azerbaïdjanaises à Mayotte? Pour reprendre vos propres propos, allez-vous prioriser et hiérarchiser vos engagements d'aide publique au développement et profiter de leur réduction pour enfin sanctionner les Comores qui sont ouvertement anti-françaises et arrêter l'aide financière au régime corrompu du général Azali? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, c'est à vous sur ce sujet que la Commission a à plusieurs reprises déjà discuté et sur lequel les parlementaires sont certainement prêts à s'engager à côté, avec vous ou différemment. Mais en tout cas, c'est un sujet, un moment sur lequel il va falloir qu'on prenne des positions. Merci, Monsieur le Président et Madame la députée, pour votre question. Défendre Mayotte, c'est réduire la pression migratoire, comme vous l'avez évoqué en introduction. Vous le savez, nous avons négocié en 2019 un accord qui permet d'opérer 25 000 reconduites par an vers les Comores. Il permet aussi de lutter avec les Comoriens contre les départs de migrants illégaux. Nous en empêchons 6 000 par an. Puis défendre Mayotte, c'est aussi, comme vous l'avez rappelé, défendre la souveraineté française. Et nous sommes mobilisés pour que personne ne conteste le fait que Mayotte, c'est la France. Et depuis 30 ans, aucune résolution de l'Assemblée générale des Nations unies ne remet plus en cause la souveraineté française à Mayotte. Vous évoquez la question de l'aide publique au développement. Je voudrais simplement rappeler que la France met en œuvre aux Comores un programme d'investissement avec un total d'engagement de l'AFD qui atteint 230 millions d'euros en 2024. Cet investissement qui concourt au développement des Comores et à l'amélioration des conditions de vie des Comoriens a pour objectif de réduire l'immigration en agissant sur ces causes profondes. En appuyant les Comores dans le domaine de la santé notamment, nous œuvrons au développement de filières, d'activités génératrices d'emplois durables, de services publics. Et c'est aussi comme ça que nous dissuaderons durablement les départs. Sur le sujet des ingérences étrangères, je vous remercie de le soulever. C'est un sujet que beaucoup de diplomaties autour du monde sous-estiment, mais que nous avons pris à bras-le-corps avec d'abord la création de Viginum, un service placé auprès du SGDSN, dont la spécialité est de détecter et d'attribuer les manœuvres informationnelles, et puis par la création au sein de la direction de la communication et de la presse du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'une sous-direction chargée de la veille et de la stratégie. C'est grâce au travail de Viginum et de cette sous-direction, dont une partie des 75 ETP qui vont venir renforcer le ministère, qui seront pour l'essentiel déployés dans le réseau, mais pour quelques unités retenues en centrale, vont venir justement renforcer ces équipes. Mais sur les attaques inacceptables et intolérables de l'Azerbaïdjan à notre encontre.
Ces manœuvres, même si vous les avez vues passer, je les ai vues passer, ont toutefois peiné à obtenir une visibilité suffisante dans le débat public numérique francophone pour produire des effets réels sur le bon déroulement des événements, comme l'indique le rapport de Viginum du 13 septembre. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas leur faire de la publicité, nous n'avons pas, je dirais au niveau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de son porte-parole, réagi publiquement pour ne pas faire une publicité excessive à des manœuvres que nous condamnons et nous dénonçons par tous nos canaux diplomatiques par ailleurs. Merci. La parole est à Jean-Paul Lecoq